que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Alléluia. Bonjour et shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à vous tous qui pouvez se connecter. Shalom à vous qui pouvez nous suivre au travers de réseaux sociaux. Nous rendons grâce à Dieu, nous le bénissons encore pour ce merveille qu'il ne cesse d'accomplir dans nos vies. Comme vous le savez, nous sommes en notre deuxième semaine de prière. Nous prions en ces temps pour exprimer notre reconnaissance, notre gratitude à l'égard de Dieu. Nous avons dit non seulement il nous a créés, mais il est celui qui veille sur notre survie. Nos vies dépendent de lui. Nous recevons de lui toutes choses, les spirituels, le matériel, les fils. C'est pourquoi en cette fin de l'année, nous nous sommes dit, Seigneur, comment nous ne pouvons pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Nous voyons ta main puissante dans nos vies. Comment est-ce que tu te manifestes? Comment est-ce que tu nous conduis? Comment est-ce que tu agis? Seigneur, nous disons que oui, sans toi, nous ne sommes rien et sans toi, nous pouvons. C'est pourquoi nous avons pris ce temps, nous prenons ce temps toujours pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour le glorifier, pour l'exalter, comme pour dire que Seigneur, c'est de toi que nous viennent toutes choses. Voilà, le Seigneur, malgré tout ce qui se passe, il nous révèle sa bonté au jour le jour. Et je vais vous dire que c'est une chose que je n'irai pas serrer dans mon cœur et que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Bien-aimé Seigneur, quoi que nous pouvons endurer, malgré le dur labeur ou tout ce que nous pouvons passer, mais la bonté de Dieu est toujours là. Le Seigneur est celui qui veille sur nous. Il est celui qui nous garde. Nous recevons de lui toutes choses. Ce qui fait que nous puissions vivre, si nous sommes en vie, c'est grâce à lui. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas la situation que vous traversez. Ne regardez pas à ce que vous êtes quoi que ce soit. Mais regardez à Dieu. Regardez la bonté, regardez l'amour de Dieu. Regardez la grandeur de notre Dieu. Comment est-ce qu'il fait les choses et comment est-ce qu'il peut faire les choses. Il est Dieu aux possibilités illimitées. Et rien n'est impossible à lui. Tout est possible à celui qui croit. Seulement, il nous accorde toutes choses belles en son temps. Il fait toutes choses belles en son temps, bien-aimé dans le Seigneur. Restez fidèles à Dieu. Accrochez-vous au Seigneur. Peu importe les choses que vous traversez, difficultés, maladies ou quoi que ce soit, gardons le regard fixé vers le Seigneur. Alléluia, la parole dit, comme Moïse avait élevé le serpent de raie dans le désert, le Fils de l'homme, Christ Jésus, a été élevé afin que quiconque qui se confie à lui, quiconque qui tourne ses regards vers lui puisse avoir la vie sauve. Oui, c'est lui que le Père avait choisi. C'est lui que le Père avait envoyé. Bien, souvenez-vous, quand il y avait un grand silence dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il pouvait s'élever du niveau des cieux. Alléluia. Ce silence pour dire que Père, me voici, envoie-moi. Il a accepté de quitter son trône de gloire. Il a laissé la gloire. Il a laissé la terre, il a payé les prix. Il a payé les prix. Il a payé les prix pour vous et moi. Il a payé les prix pour que nous soyons libres. Il a payé le prix pour que nous puissions, alléluia, contempler sa gloire et que nous puissions le célébrer. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons encore avec ce message que le Seigneur nous donne en ces temps de fin de l'année. Donc nous parlons du sacrifice et de l'offrande. Deux choses que l'ennemi, le diable, qu'on appelle les dévastateurs, combat ardemment en ces temps de la fin. Nous avons lu dans Daniel chapitre 9 et
c'est juste le verset 27 qui a permis que nous puissions continuer notre méditation. Laissez-moi vous rappeler ces passages principaux. Là, nous sommes dans le livre de Daniel. Nous prenons la version français courant parce que c'est une version que nous ne lisons pas souvent. Pendant la deuxième période de 7 ans, il imposera de dures obligations à un grand nombre de gens. Au bout de 3 ans et demi, il fera même cesser les sacrifices et les offrandes. Ces dévastateurs accomplira ces choses, ces œuvres abominables avec rapidité, jusqu'à ce que la fin qui a été décidée s'abatte sur lui. Alléluia. J'aimerais que nous puissions le lire aussi quand même dans la version Louis II que nous connaissons souvent, que nous lisons tous. Avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Alléluia. Bien, le Seigneur nous a dit que c'était un livre prophétique. Le Seigneur s'est révélé à son serviteur Daniel, qui avait eu la grâce de connaître les choses qui se passaient dans son temps comme à l'avenir. Daniel pouvait prophétiser, il pouvait parler des choses de ses contemporains et les choses qui devaient arriver ces jours, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le Seigneur avait fait grâce à son serviteur, il pouvait déjà lui révéler toutes ces choses. Donc, nous avons déjà avancé avec le message et nous voulons continuer à voir ce que le Seigneur va encore nous enseigner ces jours. Donc, je disais, le dévastateur, le diable, en ce temps de la fin, il est là pour faire cesser les sacrifices et l'offrande. Qu'il combat ardemment en ce temps de la fin. Parce qu'il sait que Dieu aime le sacrifice et l'offrande. Les hommes, en le faisant, ils seraient en train d'adorer l'Éternel. Ils seraient en train de se soumettre à Dieu. Les hommes, en faisant les sacrifices et les offrandes, seraient en train de glorifier le Seigneur. Et le diable, lui, n'en veut pas. Parce que le sacrifice et l'offrande est un signe d'adoration à Dieu. Quand on dit faire cesser les sacrifices et l'offrande, ceci veut dire seulement faire cesser l'adoration. Le diable ne veut pas que les gens puissent adorer le Seigneur. Il veut qu'on puisse l'adorer lui. C'est ce qu'il a toujours voulu depuis le commencement. C'est pour cela que le Seigneur l'avait précipité ici-bas sur la terre. Il a voulu la gloire de Dieu. Mais Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Vous voyez, le diable, depuis toujours, ce qu'il cherchait, c'est l'adoration. Il veut que les hommes puissent l'adorer comme il est prévu que l'homme puisse adorer le Seigneur. Donc il empêche aux hommes d'adorer l'Éternel Dieu. Il veut le faire pour son avantage. Il veut qu'on adore lui. Tout ce que le diable fait, c'est ça. Il cherche à distraire les gens, à empêcher aux hommes d'adorer le Seigneur pour qu'on puisse l'adorer lui. Une personne qui fait le sacrifice et donc est une personne qui fait la volonté de Dieu. Et une personne qui fait la volonté, c'est une personne qui adore le Seigneur, c'est un adorateur. Une adoratrice, pardon, une personne. Et le sacrifice et l'offrande sont d'une très grande importance dans le Seigneur. Le diable sait que le salut est dans le sacrifice. L'homme est sauvé par le sacrifice. Nous avons dit, sans les sacrifices, il était impossible à l'homme d'être agréable à Dieu. Donc, il est écrit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et nous avons dit que pour être agréable à Dieu, il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Il a donné sa vie en sacrifice. Et c'est par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes sauvés. C'est par le sacrifice de Christ Jésus que nous avons le salut. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'homme doit croire au Seigneur, l'homme doit recevoir le Seigneur et croire au Seigneur pour pouvoir avoir le salut, pour que le Seigneur puisse
l'agréer. Donc le Seigneur Jésus-Christ est la foi que Dieu a donnée au monde pour que nous puissions revenir à lui, pour que nous puissions avoir la vie sauve. Donc il nous faut la foi, le Christ pour être sauvé. Les sacrifices de foi sont d'une très grande importance, bien aimé dans le Seigneur. Et le diable le sait, le dévastateur le sait. Sachant tout cela, il empêche aux hommes de ne pas le faire. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur vient pour pouvoir nous illuminer, nous éclairer, avec que nous puissions comprendre comment est-ce que l'ennemi agit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lui, le modèle par excellence d'une vie réussite. Le sacrifice d'Isaac, une fois sur la terre, va commencer son ministère par les sacrifices et l'offrande. Nous avons vu cela. Juste après son baptême, l'Esprit l'amena dans le désert 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Il s'est humilié comme pour dire que Père, Père, je ne peux rien sans toi. La mission que tu m'as envoyée pour que je puisse l'accomplir, j'ai besoin de toi. Et je viens auprès de toi afin que tu puisses m'aider. Et c'est pendant ces temps-là que le diable est venu se présenter vers le Seigneur, lui proposant de changer de pierre en pain, parce qu'il était fatigué, il avait faim. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Là, on a dit que la vie de l'homme ne dépend pas seulement de ce qu'il peut manger ou de ce qu'il peut boire. La vie de l'homme ne dépend pas seulement de ce que l'homme peut faire. Le côté de la part de l'homme, voilà. Comme j'ai toujours dit, dans tout ce que Dieu fait pour les hommes, il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme. Mais d'abord, c'est ce que Dieu fait qui est d'abord très important. Si Dieu n'agit pas, l'homme ne pourra pas faire quoi que ce soit. Ce que l'homme fait, l'homme le fait à base de ce que Dieu a fait ou à base de ce que Dieu a dit. C'est pourquoi le Seigneur va lui répondre, écoutez, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le pain est bon pour l'homme, pour la chair, pour le corps. Mais seulement, avant d'avoir ce pain-là, il faut que d'abord Dieu puisse, alléluia, se manifester, déjà créer le spirituel qui peut nous permettre d'avoir le matériel. Sans le matériel, bien Seigneur, sans le spirituel, pardon, nous ne pouvons rien. Nous l'avons dit, au commencement, à la création, Dieu avait pris une motte de terre, qu'il avait donné une forme, mais la motte de terre était là, inerte, ne bougeait pas. Il a fallu que le Seigneur puisse amener la provision spirituelle. Alléluia. Il a fallu que Dieu puisse souffler. C'est quand il a soufflé sur cette motte de terre, alors l'homme devient une âme vivante. Donc c'est pour montrer l'importance ou la priorité de ce que Dieu fait dans la vie. Donc si Dieu n'agit pas, si Dieu ne se manifeste pas, l'homme ne peut rien. Donc le Seigneur Jésus-Christ, en lui répondant ainsi, c'est là qu'il a montré la priorité de Dieu dans la vie de l'homme. Et plus loin, quand il a commencé son ministère, quand il a pris les apôtres, le Seigneur Jésus-Christ avait les soucis des hommes. Comment est-ce que les hommes se soucient de leur vie? Comment ils peuvent vivre? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Le lendemain sera fait de quoi? Tout ça là. Le Seigneur a compris ces choses. Il va leur dire, écoutez, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tous les restes des choses vous seront donnés par-dessus tout. L'homme s'est tracassé de tout. L'homme s'est poumonné. Cherchant à voir ci, cherchant à voir ça. J'avais dit et je le dis toujours, tout ce que nous pouvons chercher à voir, bien le Seigneur, Dieu l'a fait. Et si Dieu l'a fait, Dieu l'avait fait pour nous. Dieu l'avait fait pour nous. Tout ce qui existe, tout ce qui est là, existe pour nous accompagner pendant notre séjour ici-bas. Mais seulement, nous devons d'abord avoir le Christ Jésus en chacun de nous. Nous devons avoir le Christ Jésus en nous, en notre intérieur, dans notre âme, afin que lui puisse pouvoir nous aider de façon à obtenir ou à gérer tout ce que nous pouvons avoir. Ma sœur, mon frère, Dieu ne peut pas vous refuser quoi que ce soit. Dieu ne peut pas vous refuser le mariage, les enfants, le travail, le bonheur, la joie, la paix. Non, Dieu ne peut pas nous refuser des choses.
ce que Dieu veut, ce que le Seigneur cherche, et que nous puissions d'abord l'avoir, lui, Christ Jésus, qui est l'auteur de toutes choses, et c'est lui qui prend la maîtrise ou le contrôle de chaque chose que nous pouvons avoir. Cela est très important, il faut que nous le comprenions. Parce qu'avec le diable, ce n'est pas ça. Avec le diable, c'est d'abord prendre soin de son corps, prendre soin d'abord de sa chair. C'est que le diable veut, c'est ça. Je vous ai dit, il valorise les côtés charnels des choses, les côtés matériels des choses. Avec le diable, la première priorité doit d'abord être s'occuper de soi d'abord. Or, avec Dieu, ce n'est pas le cas. Le Seigneur Jésus-Christ était clair. Nous devons d'abord prioriser les choses de Dieu. Nous devons leur donner la priorité d'abord à Dieu parce que c'est à base de ce que Dieu fait que nous pouvons avoir tout ce que nous pouvons avoir besoin. Le Seigneur est venu nous montrer l'ordre qu'il faut. Je vous ai dit ici, c'est parce que ce qu'il a fait avec le premier Adam, le diable, il est venu aussi auprès du second Adam, qui est le Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir essayer encore de les détourner de la présence de Dieu, en lui proposant toujours à manger. Il était venu dans le jardin d'Éden avec le fruit que Dieu avait interdit à l'homme et à la femme de ne pas manger. Le diable pouvait passer par là pour pouvoir séduire l'homme. Il avait réussi. De la même façon, il a voulu aussi faire avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur, lui qui est la parole, lui a résisté. Il lui a montré le vrai sens ou la bonne compréhension ou la révélation de la parole, que l'on doit d'abord honorer l'Éternel, on doit d'abord honorer Dieu. Dieu doit être au-dessus de tout de notre préoccupation. Dieu doit être au-dessus de tout ce qui peut nous préoccuper. D'abord Dieu. Mon frère, ma soeur, comprenons cette chose. Nous devons prioriser le Seigneur d'abord, après quoi nous pouvons faire autre chose. Et le diable ne veut pas cet ordre-là. Le diable ne veut pas que les hommes puissent honorer le Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ va donner cette parabole. Je vais donner de lire, de méditer déjà Luc chapitre 14, j'avais dit verset 15, c'est jusqu'au verset 30. Mais après avoir médité encore dans la méditation, le Seigneur nous a conduits encore dans la profondeur. J'aimerais que nous puissions même commencer à partir, même on peut commencer même pas, hein, pour une bonne compréhension, prenez Luc chapitre 14 à partir du verset 1er jusqu'au verset 30, jusqu'au verset 34, je préfère. Prenez-les comme ça, bien Seigneur, ça va beaucoup nous aider et nous allons comprendre la volonté du Seigneur. Ici, le Seigneur a voulu enseigner, montrer aux gens comment est-ce que nous devons prioriser d'abord les choses de Dieu, comment est-ce que nous devons prioriser Dieu, nous devons mettre d'abord Dieu en première position. Écoutez ce que le Seigneur pouvait dire aux disciples, l'enseignement que le Seigneur a donné pour que les gens puissent comprendre que nous devons prioriser d'abord Dieu. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison d'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, les guérit et les renvoya. Puis il lui dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne la retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et ils ne purent rien répondre à cela. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, envoya qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas en première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place.
Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dit, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on te le rende l'appareil. Un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'esquiser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller les voir. Excuse-moi, je t'ai pris. Ça, c'est le premier. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'ai pris. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans le place et dans le riz de la ville et amène ici le pauvre, les estropiés, les aveugles et le boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin et le long de haie et ce que tu trouveras, contrains-le d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car, je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui étaient invités ne goûtera de mon souper. Alléluia. Bien Seigneur, prenez le temps, nous en donnons tout le temps. Nous sommes là jusqu'au mois de janvier, nous sommes en train de prier, on a tout le temps pour pouvoir méditer. Prenez cette parole, méditez cette parole, bien Seigneur, ça va vous aider dans votre façon de prier, ça va vous aider afin que vous ne puissiez pas manquer le mot dans la prière. Et c'est en association avec le psaume 66 que nous sommes en train de passer ce moment de prière. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur, ici, le Seigneur Jésus-Christ a enseigné pour montrer aux gens que votre première priorité doit d'abord être Dieu. Vous devez mettre Dieu en première position, en tout et pour tout. Quoi que vous fassiez dans votre vie, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez mettre Dieu. Nous devrions mettre Dieu en première position. Écoutez, la première leçon que Dieu va donner ici, que le Seigneur va donner ici, c'était apprendre aux gens l'humilité. Nous devons être humbles. Il faut savoir se rabaisser soi-même et élever le Seigneur. Les gens ont été invités à participer à un repas. Quand vous serez invité, si vous êtes invité, ne prenez pas les premières places, mettez-vous derrière. De telle sorte que on ne sait jamais s'il y avait une personne plus importante que vous, qu'on ne vienne vous faire quitter de la première place à l'arrière, ce serait une honte pour vous. Il serait mieux pour vous de vous mettre derrière. Si la personne qui vous a invité vient, lui peut vous faire passer devant. Cela va vous honorer. Voyez? Et le Seigneur va dire cela pour pouvoir enseigner l'humilité. Nous devons être humbles, nous devons nous rabaisser. Après, il parle du festin céleste. Le maître de la maison, après avoir tout préparé, après avoir tout arrangé, il s'est donné la peine, bien le Seigneur, d'arranger la maison, préparer la place, préparer la nourriture, faire bien comme il faut. Les invités, ils n'avaient qu'à venir s'asseoir et manger avec le maître de la maison. Mais quand le moment était venu, le maître de la maison a envoyé son serviteur pour aller appeler les conviés, afin qu'ils viennent et prendre le repas.
Et quand le serviteur est parti, tous unanimement, ils se sont mis à s'excuser. Chacun d'eux commençait à donner des excuses. Les gens étaient nombreux, bien-aimés dans le Seigneur. Tous ces gens, tous, on s'est arrêté seulement avec ces 3 premiers, parce que tout le monde avait une raison. Ils avaient tous des excuses à donner à Dieu. Bien Seigneur, nous devons avant tout savoir nous poser alors des bonnes questions avant de répondre ou avant de refuser quoi que ce soit. Surtout par rapport à l'œuvre de Dieu, surtout par rapport à ce que Dieu veut que nous fassions. Avant de répondre, il faut prendre le temps, bien Seigneur, essayer de réfléchir et comprendre. Et tous, si l'on suit que ces 3 premiers, ils ont tous reçu quelque chose. Mais qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas réussi? Parmi c'est Dieu qui donne la semence à l'homme. Tout nous vient de Dieu. Les premiers pouvaient dire que non, il vient d'acheter. Vous achetez avec quoi? Si Dieu ne nous donne pas les possibilités, des moyens, nous ne pouvons rien. Vous pouvez dire que non, j'ai acheté avec mon argent. L'argent, vous l'avez eu comment? Vous l'avez eu où? Vous pouvez dire que non, c'est parce que j'étais au travail, parce que j'étais. Vous avez travaillé comment? Avec quoi? Non, c'est avec ma force. Avec votre force, la force là, vous l'avez eu où? Comment est-ce que vous vous êtes fait? Alléluia. Bien le Seigneur. Si Dieu n'aurait pas donné déjà la vie, le souffle de vie, cette première personne ne pouvait pas avoir de quoi acheter. Tout part, nous l'avons dit, tout part de ce que Dieu fait d'abord. Si Dieu ne leur aurait pas donné la vie, il ne pouvait pas acheter. Si Dieu ne lui avait pas donné la force, il ne pouvait pas aller travailler. Il ne pouvait pas avoir de quoi aller acheter. Donc, pour qu'il puisse acheter le champ là, Dieu avait d'abord intervenu. Et la deuxième, c'est pareil. Il avait acheté 5 bœufs. Il doit aller les essayer. Ces bœufs-là venaient d'où? C'est qui a fait ce bœuf-là? C'est Dieu qui est à la base, même à la base. C'est Dieu qui est à la base de tout. Et c'est Dieu qui pouvait donner aussi le moyen pour qu'il puisse s'en procurer. Le troisième, c'est pareil. Je viens de me marier, mais c'est qui donne le mariage? C'est Dieu. Dieu n'aurait pas donné ce mariage, il n'allait pas se marier. Alors comment est-ce que maintenant, ce Dieu-là nous invite, nous appelle à venir dîner, à venir souper avec lui? Nous pouvons trouver des excuses par rapport à ce que Dieu-là nous a donné. Chacun d'eux avait des excuses à donner. Comme pour dire que non, il faut que je puisse m'occuper de ça, parce que si je laisse ça comme ça, là, ça ne va pas aller. Non. Alléluia. Dieu qui nous a tout donné, Dieu qui nous donne tout ce que nous avons, il est aussi celui qui prend soin de tout ce qu'il nous donne. Bien-aimé Seigneur, ne pensez pas que vous pouvez faire mieux que Dieu. Ne pensons pas que nous pouvons faire mieux que Dieu. Non, Dieu fait bien les choses, bien-aimé Seigneur. Alléluia. Dieu fait bien les choses. Il prend le contrôle même du plus petit détail de nos vies. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, bien c'est Dieu. Si Dieu ne contrôlait pas, si Dieu ne maîtrisait pas nos vies, bien aimés, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Je ne cesse de dire et je dis encore. Ce que nous sommes, ce que nous avons, bien aimé ce Dieu. Ce que vous êtes, ce que vous avez ce Dieu. Ce que vous avez ce Dieu. Qu'as-tu que tu n'as pas réussi? Alléluia. C'est lui Dieu qui donne la semence à l'homme. C'est lui Dieu qui crée en l'homme le vouloir et le faire. Lui, Dieu. Lui, Dieu qui a donné le mariage. Lui, Dieu qui a donné le travail. Lui, Dieu qui a donné les enfants. C'est lui qui prend soin de tout ce que nous avons. Il est écrit, s'il vient de bâtir la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. S'il vient de garder la ville, ceux qui veillent, veilleront en vain. En vain, nous nous levons tôt les matins, nous nous couchons si tard, nous mangeons le pain de la douleur. Mais il en donne autant à ses bien-aimés, pendant qu'ils sont encore dans leur sommeil. Bien-aimés dans le Seigneur. Quoi que vous fassiez, si Dieu n'agit pas, vous ne pouvez rien. Nous trouvons des raisons. Oh mais je vais travailler, je suis fatigué, et il faut que je puisse me former, il faut que j'aille à l'école. J'ai toujours dit, tout ce que nous pouvons faire, Dieu l'avait fait, Dieu l'a fait. C'est Dieu qui a fait tout ce que nous cherchons là. Et il a fait ça avant que nous ne soyons. Alléluia. Avant de venir dans ce monde, Dieu avait fait tout ce qu'il avait disposé, l'environnement de l'homme et tout ce que nous avons besoin. Tu veux comprendre que si Dieu te donne quelque chose aujourd'hui, il va en prendre soin. On sait là, on est là, on ne sait pas. Eh non, il faut que je puisse sauter, il faut que je... Mais demain je vais faire comment? L'avenir? Non. Contentez-vous du jour présent.
Présentez-vous au Seigneur, présentez à Dieu tout ce qu'il faut pour le présent. Le lendemain prendra soin de lui-même. Dieu est celui qui prend soin de nous. Il se glorifie, il se manifeste en tout et pour tout. Ah oui, tout nous vient de Dieu. Les spirituels, les matériels, les physiques, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Et si nous comprenons cela, bien-aimés, nous ne pouvons pas hésiter, nous ne pouvons pas nous esquiser par rapport à l'œuvre de Dieu ou pour servir l'Éternel. C'est ce que les patriarches Abraham avait compris, ce qu'Abraham avait fait, c'était ça. Abraham était sans enfant. Sans enfant, c'est pourquoi il n'a pas hésité quand le Seigneur lui dit, prends-moi ton enfant, l'unique, celui que tu aimes, Isaac. Il a bien déterminé Isaac. Parce qu'il y avait aussi Ismaël qui était là avant. Prends-le et vas-y. Au mont de Morija, tu vas me l'offrir, je te montrerai, oui, la montagne où tu vas offrir, où tu vas sacrifier cet enfant. Et le patriarche Abraham n'a pas hésité. Parce qu'il savait que non, cet enfant-là était l'enfant de la promesse. Dieu m'avait promis avec cet enfant. Et maintenant, lui, Dieu qui m'a donné cet enfant, me demande, oui, comme ce... Non, je ne vais pas hésiter. Abraham était déterminé. Il a pris l'enfant, il partait. Il a même fait, alléluia, l'autel, il a même pris l'enfant. Il a mis l'enfant, il était prêt à sacrifier l'enfant. Alléluia. Oh, que le Seigneur est bon, que le Seigneur est merveilleux. Et quand Dieu a vu la foi dans son cœur, Dieu pouvait intervenir. Non, ne porte pas la main sur l'enfant. Bien Seigneur, Dieu garde mieux encore. Dieu sait veiller, bien dans le Seigneur. Ne pense pas que ce que tu es, c'est à cause de ta force, de ton intelligence, ta richesse, quoi que ce soit. Ce que tu es, non, ce que tu es, ce que vous êtes, bien le Seigneur, c'est Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien. Le Seigneur Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est à la base de toutes choses, bien-aimé dans le Seigneur. Notre fondement, notre soubassement doit être le Seigneur. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien du tout, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons être prêts pour le Seigneur à tout faire ou encore à tout donner. Parce que tout nous vient de lui. Il est celui qui donne, il est celui qui peut reprendre. Ah oui, ce que vous avez, ce que vous êtes, c'est Dieu. Alors nous devons comprendre cela, savoir lui donner cette priorité-là. Cela est très important. Le Seigneur nous cette parabole pour pouvoir enseigner, pour pouvoir montrer aux gens que non, nous devons toujours prioriser le Seigneur. Nous ne pouvons pas trouver des excuses par-ci, des excuses par-là. Non. Et le travail, c'est Dieu qui donne le travail. Je l'ai dit ici, pour aller travailler, il faut que Dieu nous donne la santé. S'il ne vous donne pas la santé, comment est-ce que vous allez travailler? Il y en a qui sont là, ils prient, Seigneur, Seigneur, je peux le travail, Seigneur, donne-moi le travail, Seigneur, donne-moi le travail. Le Seigneur donne le travail. Après, quand on a le travail maintenant, on commence à s'excuser. Venir au jour de prière, on ne peut pas venir parce qu'on travaille. Oh, bien, ce que Dieu donne ne peut pas être un obstacle. La parole dit, c'est la bénédiction éternelle qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu ne peut pas vous donner un travail et que maintenant vous commencez à être un obstacle par rapport à l'œuvre, par rapport au travail que Dieu vous donne. Non, Dieu ne fait pas ça, Dieu ne fait pas des choses comme ça. Nous devons avoir, oui, le temps pour le Seigneur. Il nous faut pouvoir, si nous sommes bien organisés, nous pouvons bien faire les choses. Si nous priorisons d'abord l'œuvre de Dieu, si nous priorisons, lui, le Seigneur va nous aider afin que nous puissions nous organiser malgré le travail, la famille et tout ce que nous pouvons faire. Si nous sommes fidèles à Dieu, si nous mettons Dieu en première position, Dieu va nous aider pour que nous puissions savoir maîtriser tout ce que nous pouvons avoir. Nous ne pouvons pas trouver des excuses par rapport au travail que Dieu nous donne ou quoi que ce soit, non. Nous ne pouvons pas trouver des excuses par rapport à la famille que Dieu nous donne, non. Ce que le Seigneur veut, nous devons le mettre en première position. Et on avait demandé au Seigneur Jésus-Christ, le premier commandement. Le Seigneur dit non, tu aimeras ton Dieu d'abord. Tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, tout ton âme, toute ta force. D'abord, Dieu d'abord. Et après quoi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde encore en paix. Bénir le Seigneur. Méditons la parole de Dieu. Prions le Seigneur par rapport à la parole que nous méditons.
et lui nous aide. Si nous sommes sincères avec le Seigneur prend soin de nous. Je vous le dis encore ici. La lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bombes.